Comme annoncé, c'est désormais le moment de quasiment notre dernier entretien ce jour, mais je suis ravi d'accueillir autour d'un sujet pointu qui est le financement des démarches d'éco-conception un représentant de l'ADEME. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bonjour. Raphaël Guastavi, je suis en charge d'un service qui s'appelle Produits Efficacité Matière et qui a entre autres dans ses fonctions, ce service, de travailler sur l'évaluation environnementale et l'accompagnement de l'éco-conception pour les entreprises. Et en plus de ça, je suis en charge pour l'ADEME d'une mission plus transversale sur le numérique et l'environnement. Parfait. Avant d'aller sur le cœur du sujet, qui est le financement, parlons de l'objet lui-même, numérique et environnement, pour la puissance publique que vous représentez. C'est quoi? Et vous avez peut-être quelques éléments d'exemple pour rendre les choses concrètes? Alors, c'est vrai que concrètement, le ministère, enfin les ministères, parce qu'il s'agit d'une feuille de route interministérielle, vient de lancer donc la feuille de route numérique et environnement. Cette feuille de route, elle intègre aussi bien les questions liées, on va dire, au Green IT, donc améliorer et diminuer les impacts environnementaux du numérique, mais aussi de travailler sur le numérique comme accélérateur, comme levier pour la transition écologique. D'accord. On a coutume, nous, de dire le Green IT et l'IT for le Green, si j'emploie en bon français nos locutions préférées. Ok. Les dispositifs que vous portez, quels sont-ils et finalement, quels acteurs peuvent-ils concerner? Alors, les dispositifs que nous allons apporter sont de plusieurs natures. Tout d'abord, on a lancé en début d'année un appel à projet plutôt recherche avec un axe éco-conception numérique. Ce volet est en cours d'instruction aujourd'hui et on a une dizaine de projets qui sont justement aussi bien sur des solutions de type deep tech, edge computing ou encore des référentiels d'évaluation des impacts environnementaux du numérique sur une approche data center par exemple. Donc là on est vraiment dans la partie recherche, soutien à la recherche, mais on a aussi toute une partie qui est des soutiens à la mise en œuvre opérationnelle d'éco-conception numérique avec différents niveaux. On vise les PME, on vise les grandes entreprises. C'est vrai que les PME, on les vise plus particulièrement grâce aussi au plan de relance qui nous permet d'avoir des fonds spécifiques dans ce sujet et qui permettront d'aller plus loin, on l'espère, avec donc, comme je disais, différents niveaux à cranter. Un premier niveau qui est plutôt de la sensibilisation, notamment des chefs d'entreprise, donc on va dire des pré-diagnostics éco-conception. On soutient également certaines labellisations, notamment la labellisation pour le numérique responsable, au travers de nos dispositifs. Et puis après, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin avec des diagnostics d'éco-conception basés sur des analyses de cycle de vie, donc une approche complète, systémique et multicritère. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre, notamment, sachant que ce n'est pas le seul critère environnemental lié au service numérique. Donc des diagnostics qui permettent ensuite d'aller plus loin et de pouvoir définir justement les meilleures solutions qui diminuent les impacts environnementaux tout en gardant la même performance quelque part, en tout cas la performance utilisateur, et surtout qui permet aussi d'éviter les transferts d'impacts environnementaux entre critères ou entre étapes du cycle de vie. Redoutable. Vous adressez un spectre large, je ne fais que reformuler, on va passer au point suivant, mais finalement, vous allez aussi bien vers les couches basses, le matériel, hardware, composants matériels de l'IT, environnement data center pris dans un sens plus macro, et toute l'industrie, entre guillemets, logicielle et les couches hautes de services associés, y compris dans une démarche, 1, de sensibilisation, 2, d'accompagnement. Donc vous vous êtes donné beaucoup de travail. Je fais un petit focus sur une question toute bête. Notre sujet, c'est le financement. Quid du financement? De quoi s'agit-il? Alors justement, ce financement, c'est de la subvention qui va permettre de couvrir les différents coûts internes ou externes dans le cadre de l'aide à la décision, donc des études, je disais, des diagnostics, des études qui permettent justement d'identifier là où sont les gains possibles environnementaux et comment les mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. Donc on va aider sous forme de subvention les entreprises, aussi bien pour la partie étude que pour la partie investissement. C'est-à-dire que si votre étude aboutit au besoin d'investir, par exemple, dans une solution innovante ayant un moindre impact environnemental, on va pouvoir, dans ce cadre-là, financer cet investissement avec des subventions en fonction de la taille des entreprises,
PME ou grandes entreprises, si je fais court, et qui vont aller jusqu'à 55% des coûts. Ah, c'était le critère clé, effectivement. Donc vous pouvez aller jusqu'à prendre finalement la part la plus importante de l'investissement rendu nécessaire par une étude et un diagnostic que vous avez validé, évidemment. Exactement. 55%. L'information, je pense, passera dans toutes les oreilles. On s'approche de la fin, il nous reste une minute et demie pour élaborer. Désolé d'avoir ce regard sur l'horloge. J'aimerais vous entendre sur les premiers succès, les premiers exemples. Qu'est-ce qui vous mobilise? Quels sont vos facteurs de réussite? Enfin, voilà. Est-ce qu'on est dans de la prospective ou est-ce que ça s'est déjà déployé avec des premiers éléments tangibles? Alors, comme je le disais, hein, on est là en train d'analyser certains projets autour plutôt d'une partie recherche, donc plus amont. Nous sommes vraiment au début du dispositif. On n'a pas encore d'éléments très concrets issus de ce dispositif de soutien, mais on a des fortes attentes autour notamment de data centers qui permettraient une plus grande efficacité énergétique et notamment une récupération d'énergie fatale. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, mais finalement il y a encore beaucoup à faire. Et on a également des travaux autour d'une connaissance plus fine des impacts environnementaux, parce que là aussi, entre ce qui est impactant en France et ce qui est impactant en dehors de notre territoire, tout ça est à prendre en compte dans l'ensemble du système. Et il faut bien définir les périmètres et les méthodes. Vous avez parlé d'éviter les effets de transfert d'impact. Je vous ai entendu, on parle de scope 1, 2 et 3. Et quand on passe au scope 3, les difficultés commencent, si je me permets de reformuler. Merci infiniment pour ces apports extrêmement précieux. Je vais redire en étant précautionneux votre nom. Vous étiez donc Monsieur Guastavi, membre de l'ADEME, Raphaël de son prénom. Et plus sérieusement, je pense que nous aurons l'occasion de vous réinviter et de prolonger ces échanges puisque nous sommes au début d'un cycle qui adresse un spectre extrêmement riche. Monsieur Guastavi, mes remerciements pour vos apports à notre communauté. Je vous en prie, avec plaisir. Et il me revient d'annoncer la prochaine séquence, et la prochaine séquence est un petit mot d'au revoir, mais vous allez voir qu'on vous a gardé quand même une petite surprise et un petit plus. Je vous dis à tout de suite pour cette séquence finale, chers auditeurs. À très vite.